Je crois que dans la vie, il faut savoir accepter et pardonner. Je ne quitterai pas quelqu'un parce qu'il m'a trompée. Je crois pas. Marina, aujourd'hui on va faire votre test de personnalité. Qu'est-ce que vous amenez toujours quand vous êtes invité en soirée chez quelqu'un? J'essaye de venir les mains vides pour pas dépenser d'argent. Mais si j'amène quelque chose, je peux amener de la vodka. C'est quoi votre plus grande peur? Je suis un peu claustro, j'ai un peu le vertige. J'ai peur des punaises. Vous savez, ces insectes triangulaires un peu verts qui volent et qui puent quand on les écrase. Et je sais pas, la forme de cet animal m'angoisse. Il a une espèce de carapace, on dirait un char d'assaut ou un sous-marin. Mais j'en ai pas chez moi, à Paris, il n'y en a pas. Hein. C'est vraiment un truc de la campagne. D'ailleurs, je crois que j'ai peur de la campagne. C'est souvent humide et j'aime pas l'humidité. Une de vos mauvaises habitudes dont vous aimeriez vous débarrasser? Je fume. C'est pas une belle habitude, mais j'ai pas envie d'arrêter. Jamais vous avez eu envie? Non. J'ai arrêté une matinée, de 8h à midi. Et j'étais triste. Et pourtant, j'ai vécu des choses tristes dans ma vie. Hein. Mais je pense que j'étais au fond du trou. Donc j'ai repris. Mais maintenant, je fume très peu. Et puis, c'est pas cool de fumer, c'est pas cool de picoler. Enfin, tout ça, tout ce que vous voulez. Oui. Mais oui, je fume. Vous étiez membre de la troupe Les Robins des Bois. Est-ce que vous vous rappelez de votre plus gros bide? On en a fait tellement. Notre plus grand ratage, c'est peut-être le film Horreur, qui quand il est sorti a été hyper mal accueilli, vraiment comme un nanar, et qui aujourd'hui est un film culte. Et la vérité, elle est entre les deux. C'est ni un nanar ni un chef-d'œuvre. C'est un film des Robins des Bois réalisé par Alain Chabat que moi j'adore, avec toutes ses imperfections et toute sa spécificité, qui fait que moi je pense que c'est un film très 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 chouette. Vous avez la double nationalité française et italienne? Oui, j'ai mon passeport italien. Bon, je l'ai pas sur moi, mais j'ai la cittadinanza. Si vous ne deviez garder qu'une chose de chacune de vos deux cultures, ce serait quoi? Je garderais Paris et je garderais Naples. C'est quoi la chose qui vous fait du bien quand vous êtes triste? C'est une bonne question. Les amours et les amis. Vous n'êtes pas du genre à aller vous isoler, vous avez besoin d'être seul? Non, au contraire. Non, j'aime bien être seule quand je vais bien. J'ai pas tellement de honte, moi, à appeler, à dire ça va pas, j'ai besoin de toi. Non, pas avec mes amis en tout cas. Avec quel personnage historique vous aimeriez faire une post-clope? Simone Veil. Vous lui diriez quoi? J'aurais plein de choses à lui dire. C'est un témoin de son époque hallucinant. Elle a participé à la construction de l'Europe. C'est vraiment une femme du siècle. Mais peut-être que je serais plus à l'aise avec Signoret, en fait. Puis en plus, elle fume Signoret, donc... Justement, vous êtes à l'affiche du film Moi qui t'aimais, aux côtés de Roche Dizem, un film biographique sur les dernières années de ce couple iconique qui était donc Yves Montand et Simone Signoret. Simone Signoret, Yves Montand, est-ce que par hasard vous vous aimeriez? On s'aime, et on s'aime bien. Dans le film, la question qui est très centrale, c'est les infidélités d'Yves Montand. Ouais. Pour vous, qu'est-ce qui est impardonnable en amour? Je crois que dans la vie, il faut savoir accepter et pardonner. C'est vraiment je dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais je veux dire à 55 ans, si on s'est pas familiarisé avec l'idée que le désir existe en dehors du couple, dans une relation longue, et que c'est un vrai truc avec lequel négocier, et alors c'est qu'on n'a pas traversé grand chose en fait. Donc, par exemple, je ne quitterai pas quelqu'un parce qu'il m'a trompée. Je crois pas. En revanche, ça dépend de comment il m'a trompée et comment dire. Dans l'histoire Montand-Signoret, c'est un couple public, donc il y a eu des humiliations publiques. Par exemple, quand Montand la trompe avec Marilyn, il fait les couves de tous les journaux. Il l'a jamais préservé de ses infidélités. C'était vraiment un instrument de torture et d'humiliation. Mentir, c'est une chose. Mentir mal, pour moi, la vraie dégueulasserie, elle est là. Par ailleurs, il était complètement, d'une certaine manière, adoubé par la société qui fonctionnait comme ça. Les hommes, c'était une chose admise, les hommes avaient d'autres besoins que les femmes. Et ce qui est inaudible aujourd'hui, Dieu merci. Donc il a trompé avec la complicité du monde entier, en fait. Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un depuis aussi longtemps, tu sais plus vraiment si c'est ta femme, ta meilleure amie, ta pire ennemie. T'es beau. C'est juste une chose, et tu peux pas vivre sans elle. Il y a deux choses, moi, qui me touchent dans cette histoire, c'est que c'était deux grandes figures de la gauche, de grandes paroles, et puis c'est deux métèques, les deux. Lui, c'est un immigré italien pauvre, je crois que sa mère, elle sait ni lire ni écrire. C'est des gens qui vivent dans la misère, dans le sud de la France. Lui, Montand, il commence à travailler à 12 ans. Son père est juif polonais, elle a 20 ans, 40, elle s'appelle Kaminker, elle veut faire du cinéma, elle est obligée de changer de nom, c'est pour ça qu'elle s'appelle Signoret, c'est parce qu'elle prend un nom français pour se planquer. Ces histoires-là de deux métèques qui sont pas les bienvenus, en fait, ni l'un ni l'autre.
et qui deviennent des grandes figures de la culture française et qui exportent. Elle gagne un Oscar, lui il chante à New York, c'est comme Aznavour. Et j'aime bien raconter, dès que je le peux, que la France belle, la France qu'on essaye de nous chourer en nous racontant qu'elle est autre chose, c'est pas ça. Cette France-là, c'est la nôtre, c'est la France. Et moi, j'aime bien le raconter. Ça me fait du bien à moi, c'est de là d'où je viens, moi aussi. Rushdie vient de là. L'immigration italienne des années 30 et l'immigration marocaine, populaire, ouvrière des années 60, 70, 80, c'est la même. Moi, je suis un pur produit de l'immigration. J'ai pas de français. Ma mère, c'est la première française de ma famille, donc c'est pas très loin, la métaiquerie. Et la guerre pour avoir ses papiers, c'est pas très loin. Donc j'aime bien continuer de raconter cette histoire-là.